Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de Age of Rome Ad Gloriam, un jeu de pose d'ouvriers, de majorité et puis de plein d'autres choses, avec une légère asymétrie plutôt sympathique. Alors est-ce que c'est beau? Et oui, moi j'aime beaucoup le jeu. Alors on a une version qui est de luxe, donc on a quelques matériels qui sont différents de la version standard, notamment ces petites tuiles en acrylique qui sont vraiment très jolies. Après je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de les avoir. On avait aussi les pièces métallisées, ce qui était plutôt agréable vu qu'on manipule beaucoup l'argent. Mhm. Voilà. Et sinon il y a ce plateau qui est vraiment, je trouve, très clair, coloré. Et puis voilà, tout est sur fond blanc, j'aime bien. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Ah oui, le plateau tournant, il est top, il apporte quelque chose, il est bien pensé, il rentre bien dans la boîte. On a des aides de jeu qui sont aussi très très bien foutues, faut Oui, l'avouer, oui. et un point noir quand même dans ce matos. Depuis ton premier joueur. Oui, C'est ça, c'est le truc incompréhensible. C'est un tout petit jeton qui est censé être posé sur le plateau et indiquer qui est le premier joueur. ouais. Et un sens, le sens de rotation du plateau, ça, moi, je ne comprends pas. Mais bon, Quelques millimètres alors qu'il y a une énorme importance au jeton. exactement. Incompréhensible. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est complexe? Alors, moi, je me rappelle, la première fois que j'avais lu les règles, je m'étais dit, le jeu est plutôt simple, en tout cas pour des gens qui sont habitués aux jeux de société. Il y a Mhm. zéro problème. On vous demande de construire des bâtiments, ensuite on vous demande de poser des ouvriers dessus. Après, il y a des jeux de majorité, des objectifs. Tout ça, c'est des points qui sont vus et revus partout ailleurs et tout est logique. Et moi, je trouve qu'il s'expliquait vite, non? Oui, 35 minutes grand maximum, avec quelques subtilités, notamment cette notion de premier joueur, comment ça se détaille, le plateau qui va tourner dans un certain sens ou dans un autre. Il y a quelques petits détails qui peuvent être zappés ici et là, tout est logique. Tout est logique, même si on a quand même fait quelques petites erreurs de règles en vrai, Oui, mais c'était des toutes petites erreurs, ça n'a jamais trop impacter bouleversé impact- la partie. Ouais. oui, oui, oui. Quelle sensation? Avec le plateau qui tourne, c'est une vraie surprise. En gros, on va commencer à construire sa ville et on sait que à la fin du tour, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter et nous, on va récupérer la qu'un autre a construit. Donc, il va falloir anticiper les choses. C'est assez surprenant. C'est une belle promesse. Il y a quelques petits paf dans ta gueule, quelques petites cartes sympathiques. Oui, c'est une des premières choses quand on lit la règle, on se fait ouh là 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 là, on va s'envoyer des choses dans la gueule et c'est vraiment direct. Hmm. Et ça, moi, ça m'a fait peur au début, cette histoire. Et d'ailleurs, au début, j'ai pas trouvé ça terrible, terrible. Mhm. Après, quand on comprend mieux, finalement, ça va. C'est une notion d'interactivité avec les autres. On envoie des pièges, certes. Mais bon, en fait, quand on voit les conséquences du piège potentiel, en fait, c'est plus des petites menaces entre amis qu'autre chose, quoi. Et c'est rien d'ingérable. On sait ce qui va nous arriver, on Mm. s'en doute. Donc on peut l'anticiper, on peut le gérer. Il n'y a rien de vraiment. Tiens, j'avais une surprise pour toi, elle est pour toi. Mais c'est pas Non. une surprise. On sait exactement ce qu'on va perdre. C'est un point de victoire de toute façon. Oui. Quoi qu'on perde, que ce soit en matériel ou en point de victoire, c'est juste un point de victoire, généralement. Et surtout que ces paf dans ta gueule, ça va s'estomper de partie en partie parce que ça demande un effort assez important au joueur qui place son piège. Mm. Ça lui supprime un ouvrier, ça veut dire qu'il se supprime une action. Donc finalement, au fur et à mesure, on se rend compte que de placer un piège, c'est peut-être pas si important que ça en fait. Non, mais ça se fait régulièrement et finalement, c'est plus pour s'arranger soi que vraiment pour aller punir l'autre. Oui. Et d'ailleurs, on peut s'en prémunir. Donc Oui, au final, c'est une mécanique qui est intéressante, mais c'est pas non plus, faut pas la mettre trop en haut et s'en faire des montagnes. je suis Voilà. assez d'accord. Avec qui tu joues? Alors c'est là où peut-être c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment que, moi je trouve que sur la partie, même si les règles sont simples, il faut que les joueurs soient un peu expérimentés. Comme c'est un jeu qui peut ouvrir des coups et ouvrir des opportunités aux autres joueurs, si vous jouez à 4 et qu'il y a un joueur, on va dire, pas un peu débutant ou qui a l'habitude des jeux où on construit dans son coin et on fait pas trop attention aux autres, eh ben ça va être horrible pour la partie parce qu'il va ouvrir des coups à tous les autres joueurs et il va surtout en ouvrir pour un qui va prendre le dessus. Mhm. Donc je dirais le seul souci entre guillemets du jeu, c'est qu'un, il faut à 4, plutôt à 4 joueurs, et plutôt essayer d'être du même niveau. Je sais pas ce que tu en as pensé. Je répondrai à la question plutôt avec qui je n'y jouerai pas. Oui, Je ne jouerai clairement pas à ce jeu avec des gens qui cherchent à faire des trucs dans son coin, des gens qui aiment les jeux comme Hearth où on fait son tableau un petit peu puni dans son coin. C'est clairement pas pour eux parce que il y a une notion de conflit, d'être un peu plus belliqueux, de récupérer ce qu'a fait un autre et de s'en accommoder. C'est pas évident pour ces joueurs, pardon, qui vont avoir l'habitude de ça. Euh, Sinon, oui, je suis assez d'accord. 4, pas 3, hum, encore moins 2.
Bon, on C'est n'a pas un... essayé de... Oui, mais pas mon truc non plus. À 4 clairement, Mm, oui. Et avec des joueurs qui vont être à l'aise avec un peu de conflit quand même. mhm, L'interactivité, je pense que la question elle est facile. mhm. Bah, elle est énorme. Oui. C'est pour une fois, c'est même pas un jeu où on va peut-être même pas regarder que à droite ou à gauche. On va aussi regarder en face. Oui. Finalement, le plateau, bah, soit il tourne à droite, soit il tourne à gauche. Et à ce moment-là, on joue avec ses voisins. Ou soit il tourne 2 fois. Et à ce moment-là, on est plutôt sur la personne d'en face. Donc, pour une fois, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ça qui est bien. Et on va regarder vraiment tous les plateaux et tous les coups. Et on va suivre tous les joueurs. Oui, je nuancerai un peu ça. Oui, on va tous les regarder, mais pas forcément à tous les tours. On sait quel plateau on va récupérer, donc on va surtout regarder ce qu'a fait le mec qui a géré le plateau qu'on va récupérer. Mmh. Et on va faire gaffe à celui à qui on le donne. On va l'envoyer. Donc on va jouer avec 2 autres joueurs, puis il y en a un troisième pour le tour, on va peut-être un tout petit peu l'oublier. C'est surtout ça, puis il y a un peu de conflit, il faut l'avouer. Et ça peut déranger pas mal de joueurs modernes, j'allais dire, ou actuels. Mmh. Ça va clairement leur faire peur. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Alors, si on m'avait posé la question à la première partie, j'aurais dit non. Quand je suis sorti de la première partie, j'avais détesté. Bon, on y a rejoué parce qu'évidemment, on voulait le tester dans d'autres configurations, puis avec d'autres joueurs. Heureusement, on a plutôt bien fait. Mais du coup, maintenant, j'ai envie d'y rejouer. Mais comme pour les mêmes raisons que je disais tout à l'heure, je disais, il va falloir ressortir avec un groupe homogène, plutôt des gens qui connaissent. Et si jamais il y a une personne qui connaît pas, vraiment, au-delà de lui expliquer le jeu, bien lui montrer tous les coups qui peuvent s'ouvrir et qu'il faut éviter de faire, ou les erreurs qu'il faudrait éviter de faire. Donc voilà, au-delà de ça, voilà, pour moi c'est un jeu, j'ai envie d'y rejouer à 4. Pour moi, ça sera oui aussi. Ça va dépendre des joueurs, pas forcément des trop belliqueux, pas des joueurs qui vont chercher à faire leur truc dans leur coin. Donc ça réduit quand même le champ des possibles. Je suis assez d'accord avec toi, des gens qui vont avoir à peu près le même niveau d'expérience sur ce jeu-là. Cependant, j'ai quand même un souci avec cette boîte. Il y a une légère asymétrie, mais qui s'efface et qui n'est pas très très importante. Ça reste monolithique. On va refaire la même chose d'une partie à l'autre. On va savoir dans quelle direction on veut aller clairement et ce qui est à faire pour marquer des points. Avec ces cartes objectives, clairement, ça va tracer la route. Voilà, je suis un peu mitigé vis-à-vis de ça. C'est ce côté très peu modulaire du jeu. Il reste vraiment dans son jus. Dans son jeu, et la différence va venir potentiellement des joueurs. Il ne faut pas l'attendre sur du matériel de plateau pour essayer vraiment de montrer des choses qui vont renouveler le jeu. Ça, c'est sûr. Une note? Alors la note, du coup, si on m'avait demandé la première fois, j'aurais mis 5 sur 20. Honnêtement, c'était une catastrophe. J'avais vraiment détesté notre première partie. Mais elle était qu'à 3 joueurs, donc on a voulu essayer de pousser un peu plus loin. Et à 4, vraiment, et en connaissant le jeu, du coup, ça joue aussi énormément, ça. Je pense que ce serait compliqué de donner un avis sur une première ou une deuxième partie. Il en faut beaucoup plus, parce que une fois qu'on commence à faire attention et que tout le monde fait attention, là, il se passe quelque chose. Et moi, il y a eu un moment dans les parties d'après où il y a eu ce déclic qui fait... Oh là là, il est en train de m'empêcher de faire ça, et moi je suis aussi en train de l'empêcher de faire ça, mais là ça va se jouer à un complot ou 2 complots près, à une action bonus qui se débloque ou qui se débloque pas. Tout, on voit les petits détails qu'on essaye d'anticiper au maximum, et c'est là où d'un seul coup il y a un vrai plaisir de jeu. Après, évidemment, l'ordre du tour peut poser problème, les cartes événements pourraient éventuellement poser problème, même si elles sont plutôt là pour aider les joueurs en retard. Bon, parfois ça va pas vraiment aider le joueur en retard, mais de toute façon, c'est pas un jeu où on prend 20 points dans la gueule. Généralement, tout le monde est assez serré quand même. Donc ça va. Le tirage de cartes pourrait aussi paraître un peu aléatoire. Donc je comprends que c'est un jeu extrêmement polarisant et qui du coup pourrait vraiment dire, vous entendez des gens qui vont dire qu'ils le détestent, quoi, je pense. Donc moi j'aime bien. Après voilà, c'est un jeu du coup qui est difficile à ressortir. Donc c'est pour ça que je lui mettrais une note, on va dire, de 13 sur 20. Allez, 13 sur 20, on va dire. Parce que voilà, j'aime l'esprit qui a été mis dans le jeu. Je trouve qu'il y a un risque qui a été pris comparé à tous ces jeux qu'on connaît. Là, il y a une grosse interactivité qui est un peu paf dans ta gueule, mais quand même avec un peu de maîtrise. Donc j'aime bien au moins que ça donne ce petit air frais. Après, c'est sûr, est-ce qu'il restera dans les bibliothèques? J'en sais rien encore. Mais voilà. Et toi? Une barbe ordinaire. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie, cette volonté de faire interagir les joueurs ensemble avec ce plateau qui tourne, récupérer ce qu'a fait l'autre, je trouve ça vraiment, vraiment génial et qui est à contre-courant de ce qui nous sort, ce que nous sortent les éditeurs ces derniers temps avec tous ces jeux punis dans son coin que je déteste de plus en plus. J'aime cette volonté d'apporter du renouveau de du côté de cette interaction. Je suis gêné par ce côté monolithique où ça sera toujours les mêmes bâtiments.
Il me manque quelque chose pour que ce soit un effet waouh, peut-être un marché de bâtiments qui soit plus limité, qui ait plus une course. Voilà, il y a deux, trois petites choses qui me gênent. J'apprécie les parties que j'en fais. J'apprécierais forcément refaire. Est-ce que ça va devenir un hit? Non, clairement pas. Je pense pas. C'est un peu une ébauche peut-être d'un futuriste qui va s'en inspirer. En mieux, peut-être. Oui, clairement. Et Mm. j'espère que des auteurs vont s'inspirer de ce qui a été fait ici pour ce tour de force qui est cette interaction qui est vraiment formidable à ce niveau-là. Et je comprends que beaucoup de joueurs actuels ne puissent pas adhérer à ça. On aime rester dans son coin ces derniers temps. Je peux le comprendre. Mais je préfère clairement ça. Du coup, t'as mis quoi comme barbe? Une barbe assez ordinaire. Une barbe ordinaire. Ok. Voilà. Un petit peu ta taille, voilà. Pas plus, pas moins. On reste dans la barbe ordinaire. Ok. Merci, Tchuss. ciao.